Je suis sûr que vous vous êtes déjà dit que l'implication des adhérents est en voie d'extinction. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai quand même envie de me dire qu'il est en notre pouvoir de montrer aux adhérents qu'ils sont capables et que la prise de responsabilité et d'initiative peut être du plaisir et qu'ils peuvent même aimer faire ça. Dans cette vidéo, on va donc essayer de voir comment responsabiliser nos adhérents, développer la prise d'initiative et permettre aux adhérents de prendre part activement à la dynamique associative. Je vous propose 5 pistes d'action. Une bonne communication, encourager l'autonomie, bien doser son autorité, impliquer aussi les adhérents dans la définition du cadre et donner du sens aux tâches. Si vous passez votre temps à vous plaindre que l'administration du club est trop compliquée, que vous n'avez pas assez de remerciements, que vous êtes trop seul, que vous avez trop de choses à faire, que vous transmettez une mauvaise image du fonctionnement du club. Et vous aurez beaucoup de mal à trouver des personnes pour vous épauler ou vous remplacer, effrayés à l'idée de se retrouver coincé comme vous. Le travail en collectif, c'est une dimension qu'on a très vite tendance à oublier ou à mettre de côté parce qu'évidemment, c'est plus facile de tout faire tout seul. Personne n'est là pour nous contredire. Bon, évidemment, il faut communiquer avec ses collègues, que ce soit les éducateurs, les dirigeants, pour que les choses soient mieux acceptées, mais aussi pour pouvoir eux aussi les aider, eux-mêmes. Et oui, après de nombreuses années d'expérience, on a tous des problèmes et on se rend compte rapidement que si on n'en parle pas autour de nous, ça peut prendre des proportions importantes et pousser vers la sortie. Il ne faut donc pas hésiter à demander et à prendre conseil, à mobiliser l'équipe qu'on a autour de soi, et même plus loin, prendre conseil auprès des professionnels de la ligue, du comité, de la fédération. Pensez surtout qu'une solution a beaucoup plus d'impact si elle est prise de manière collective et que les techniciens des instances fédérales ont souvent pas mal d'expérience et ont vu passer beaucoup de problèmes et ont trouvé ou partagé pas mal de solutions. En partageant, vous vous mettez aussi à votre tour en position de soutien et de partage d'expérience pour d'autres dirigeants de club. L'autonomie, c'est le droit d'agir librement. Laisser un adhérent libre de ses choix peut lui permettre de découvrir de nouvelles capacités et peut donc l'inciter à aller vers de nouvelles perspectives. L'engagement et la prise d'initiative ne peuvent pas se faire sans instaurer un certain degré d'autonomie dans les missions. Ça peut se faire de différentes manières. Laisser l'adhérent autonome dans la gestion du temps, dans l'organisation des missions, dans la répartition des tâches, la conception des événements ou encore dans les types de dispositifs qui sont proposés in fine. Vous pensez sûrement que ça n'est pas confortable du tout et que tout le monde va faire n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, on peut tout à fait cadrer l'autonomie, c'est même nécessaire. Tout d'abord, il faut bien déterminer les espaces et les temps dans lesquels chacun peut agir de manière autonome. Par exemple, mettez-les en autonomie sur un type d'activité qu'ils connaissent déjà ou encore sur un événement propice. À vous de choisir ensuite la tâche que vous leur laissez en autonomie. Si vous organisez par exemple une animation ou une buvette, l'autonomie n'est pas sur le fond, mais sur la forme. Ils sont ainsi amenés à réfléchir sur la manière de s'organiser, les courses à faire, le menu, les tarifs. Ils se sentent plus libres de choisir ce avec quoi ils sont le plus à l'aise. Plus vous laissez de l'autonomie dans le travail, plus vous serez surpris des résultats, car ils vont faire appel à leur imagination, leur logique et leur créativité. C'est là que vous allez rentrer dans un jeu ni trop ni trop peu. Et ce qu'on observe très souvent, c'est que face à l'angoisse du conflit, face à l'angoisse de cette autorité qu'il va falloir poser, on peut avoir deux attitudes très différentes. La première attitude, c'est d'être extrêmement strict, très rigide, impossible de sortir du cadre. La deuxième attitude, à l'inverse, c'est d'être beaucoup trop amical. Par peur du conflit, on se pose dans une situation de connivence avec les adhérents et on refuse totalement toutes sortes de cadres. Bon, très vite, vous vous rendrez compte que ces deux extrêmes n'apportent rien de bon. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est plutôt de placer le curseur entre les deux. D'être très ferme sur certaines règles de fonctionnement collectif, être respectueux, écouter les autres, jouer avec tout le monde, respecter le niveau de chacun, mais en même temps, rester ouvert, bienveillant, souriant et à l'écoute. On sait que la qualité de la relation entre les dirigeants, les éducateurs sportifs et les adhérents impacte très largement l'implication, l'apprentissage et les résultats. C'est d'ailleurs assez logique. En fait, les adhérents vous font confiance,
ils sont plus engagés et plus performants. Placer le curseur est peut-être facile à dire, mais c'est pas simple. Il faut que vous fassiez en fonction de qui vous êtes. Pas la peine d'aller regarder ailleurs, il n'y a absolument pas de recette miracle. Si certaines choses fonctionnent pour certains, ça ne fonctionnera pas forcément pour vous. Il s'agit surtout de ne pas trahir qui vous êtes. C'est un processus qui prend du temps, donc surtout soyez vous-même, soyez patient et surtout soyez indulgent. Vous avez sûrement remarqué que certains adhérents viennent au club comme ils viendraient au cinéma. Ils sont peu participatifs, peu co-constructifs et peu impliqués dans la dynamique associative. Une des raisons à cela, c'est que les dirigeants et les éducateurs se rendent souvent seuls maîtres à bord de leur groupe et de l'ambiance du club. Il est important d'impliquer les adhérents dans le cadre que vous allez mettre en place. Ça peut vous paraître contradictoire, peut-être un peu démago, parce que vous avez l'impression que, en tant que dirigeant ou éducateur sportif, c'est à vous de mettre en place et d'imposer le cadre. Mais on se rend compte que finalement, avec l'expérience, il est essentiel que vous impliquiez les adhérents dans la construction des séances et des animations. C'est ça qui va créer un cadre finalement vertueux. Ce n'est plus vous qui décidez de tout, mais c'est le groupe dont vous faites partie aussi, en tant que dirigeant, qui négocie ensemble son fonctionnement. Les études scientifiques démontrent que les participants motivés, à l'aide de récompenses externes, de l'argent par exemple, perdent en créativité et en productivité, contrairement à ceux motivés par le sens. C'est seulement quand l'adhérent trouve du sens et de l'intérêt dans ce qu'il fait qu'il peut y voir une place pour la prise d'initiative. Pensez donc toujours à donner à vos bénévoles des missions précises, mais aussi à bien leur expliquer le contexte sans les abreuver de détails. Lorsqu'ils ou elles sont amenés à se projeter dans une organisation, ça les aide à rendre leurs propositions plus concrètes et leurs actions sont généralement plus qualitatives. S'ils savent pourquoi ils font ça, ils arrivent plus facilement et plus rapidement à cerner les objectifs globaux et laissent place à leur créativité. Vous leur permettez aussi de faire grandir leur confiance en eux. Et plus on a confiance en soi, moins on a peur de faire des erreurs, moins on peut se sentir bloqué par des difficultés, plus l'envie de partager ses idées grandit, plus on a tendance à poser des questions, plus on porte de l'intérêt à ce qu'on fait, plus on se sent motivé, plus on aura tendance à prendre des initiatives pour donner un sens à sa passion. Vous voyez où je veux en venir ? Développer la confiance en soi permet de booster la persévérance des adhérents et par la suite, c'est à travers ce cercle vertueux qu'on développera des pratiques durables et des clubs structurés. Et puis, les adhérents aussi impliqués sont généralement heureux de voir qu'ils sont capables et qu'ils sont reconnus à travers ce qu'ils font pour les autres. Personnellement, je pense que le meilleur remerciement pour un bénévole, c'est la satisfaction et le sourire de son public. En conclusion, évidemment, les avantages à réussir à responsabiliser nos adhérents et à développer la prise d'initiative sont d'envisager le temps passé au club et pour le club de manière beaucoup plus agréable. C'est aussi le préalable nécessaire et essentiel à la mise en place d'une dynamique de groupe et à l'investissement minimum des adhérents dans le projet associatif. Tout le monde est gagnant, dirigeants, éducateurs sportifs, bénévoles, professionnels comme adhérents. Ne doutez pas, vous allez y arriver. Même si ça prend du temps, c'est normal. Ça demande de l'énergie, mais c'est clairement une étape clé dans la structuration de votre dynamique associative. J'espère que ces quelques idées vous donneront envie de tester de nouvelles choses, de libérer la prise d'initiative dans vos clubs. Faites confiance à vos membres. Faites-vous confiance et laissez-vous surprendre par des nouveautés qui ne peuvent que vous enrichir. Alors, par quoi vous allez commencer ?